Bonjour, je sais pas si ça marche. Si, ça marche. Bon, bah, ça va voir si ça marche. On lance le direct. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le grand débrief by Cité Radio. Voilà, je ne sais pas si on a un petit problème technique, a priori, bon, en espérant que non. Nous sommes le lundi 18 mai, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du grand débrief by Cité Radio. Ce soir, une émission spéciale, voire même très spéciale, puisqu'il n'y avait qu'une seule, non, il y avait quelques rencontres, mais une très, très importante pour le sport tourangeau, puisque l'UTBM jouait son accession à la Pro samedi soir à Chaland. Pour parler de ça, alors, il y a eu victoire, tout le monde doit le savoir, c'est-à-dire que l'UTBM va accéder au niveau supérieur. Mais pour parler de ça, nous allons avoir ce soir, je pense, plusieurs joueurs. Alors, je sais que déjà sont en ligne Marius Chambre et Fabien Ateba. Salut, messieurs. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je ne vais pas commencer par vous, puisque je dois, dans le fil conducteur, appeler votre président, parce qu'il est quand même normal d'avoir son avis. Mais d'abord, je vais présenter mes chroniqueurs qui sont, comme tous les lundis. Salut Basile. Bonjour, bonsoir. Salut Quentin. Bonsoir tout le monde. Salut Bertrand. Et salut tout le monde, c'est moi Bertrand. Salut Florentin. Bonsoir à tous. Et salut à Guillaume aussi en studio. Donc, messieurs, déjà, bravo de cette prestation. D'abord la première en milieu de semaine à Toulouse, à la maison contre Toulouse, un match référence, on peut dire. Et puis, pour la conclusion, samedi soir à Chaland. Mais je me sers de mon téléphone et j'appelle votre président. Donc, vous pouvez entendre la sonnerie d'ailleurs. Alors, Monsieur Delépinay, que nous ne verrons pas, lui, en image. Parce que... Allô, oui. Monsieur Delépinay. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bravo, on va commencer par ça, c'est le mot qui s'impose. Donc, vous êtes sur l'antenne du Grand Débrief. Nous, on ne vous voit pas, mais je pense qu'on vous entend derrière l'écran, puisque j'ai mis le bon téléphone près du micro. Voilà. Donc, votre ressenti, monsieur Delépinay, vous arrivez au but que vous étiez fixé en quelque sorte. Allô? Allô, allô? Désolé, il y a du direct. C'est ça. Bon, je peux répondre à sa place. Hein. Francis, je peux répondre à sa place, hein, oui. Non, qui est-ce qui peut répondre? Moi. Non, c'est Bertrand, il disait oui, mais… Oui, je réponds à ta question. Il faut absolument lui dégonfler le boulard au petit, là. Non, mais la question était assez simple. Là, je pouvais répondre à la question, c'est bon. On a été coupé. Oui, il y a eu un petit couac. Excusez-nous, ça vient peut-être de chez nous. Alors, je vous disais donc, votre objectif est atteint. Comment vous le vivez? Alors, je ne vous cache pas qu'après 7 ans d'union entre le P3L et le TBC, suite à la décision de Serge Babary, accompagné de Xavier Latieux, qui était adjoint au sport, on avait mis en place donc l'union avec l'objectif de pouvoir monter progressivement les échelons jusqu'à arriver à la Pro B. J'avais fait à l'époque la promesse au Tourangeau que le basket récupérait ses lettres de noblesse. On est monté de la N3 à N2, la N2 la N1 et la N1 en Pro B, au départ avec Sébastien Duval et ensuite avec Pierre Tavano. Et on a réussi enfin notre objectif. Parce que passer c'était de la N1, c'est excessivement compliqué. Néanmoins, avec tous les partenaires qui ont été, et ça je dois reconnaître complètement, je dirais,
Absolument. Vous allez pouvoir couper le micro, ce sera plus simple. Très bien, je coupe le micro. Enfin, le téléphone. Et comme ça, vous voyez Bien, Romain. Bruno. C'est très bien, Romain. Voilà. Merci d'avoir fait le nécessaire. Très bien. Donc, je disais à l'instant que l'arrivée en Pro B est quand même l'échéance ultime qu'on s'était fixée. Et ça, c'est un plaisir et un cadeau qu'on va faire à tous les Tourangeaux à partir du mois de septembre 2021 parce qu'ils le méritent, sachant qu'ils ont été privés de salles de sport et de spectacles pendant 1 an et demi. Donc Oui, ça, c'est vrai. le plus beau cadeau qu'on pouvait leur offrir, surtout en plus aux partenaires qui sont quand même au nombre toujours de 230 entreprises au niveau du sport collectif tourangeau du basket, ce qui est pratiquement dire le plus important dans la région Val-de-Loire, enfin du moins dans l'Indre-et-Loire. Donc ça, on va les remercier, on met tout en place en dispositif pour essayer de les accueillir. Malgré tout, on va avoir un problème de salle, il ne faut pas se le cacher, parce que déjà, avec 1500 places maximales à mon conseil, on refusait du une. Qu'est-ce que ça va être pour la Pro B? Bon, on est en contact avec la mairie de Tours pour essayer de trouver des solutions. On va voir, parce que si un jour il y a un projet de grande salle, il ne démarrera pas, ou du moins il ne sera pas à échéance avant 4 ans. Donc d'ici 4 ans, il faut trouver des solutions. Mais je voulais revenir quand même sur un point important. L'Union donc a fait 2 périodes triennales, mais le P3L, qui avait les droits sportifs, a décidé de ne pas la reconduire. Mais je dois reconnaître quand même le travail qui a été fait par le TBC. C'est un travail qui était remarquable. Je suis un ancien du TBC, donc je le dis honnêtement, hein, j'ai vraiment beaucoup de valeur pour le TBC. Je les ai beaucoup aidés pour les sauver à une période, ça ils en avaient besoin. Mais c'est un centre formateur qui est le meilleur en Indre-et-Loire, et je tiens à ce qu'il le reste parce que on aura besoin d'eux peut-être plus tard pour des futurs talentueux dans le cadre donc du pôle espoir, puisque maintenant les équipes de Pro B devront avoir une équipe espoir. Donc on mettra en place des passerelles entre le TBC et le Tour Métropole Basket, puisque c'est le nouveau nom qui va y arriver à partir du 1er juillet. Le Tour Métropole Donc le Basket. TMB. Le TMB, exactement. Ça sera une société, alors une SAS au capital de 100 000 euros. Et c'est pour ça qu'on devait quitter l'Union et passer par une SAS dans la mesure où on avait besoin d'une structure juridique qui était valable pour la Pro B, qui a déjà été mise en place par certains clubs de N1 qui veulent y accéder, mais par la Pro B, on ne pouvait pas prendre des personnes physiques, on doit prendre des personnes qui sont des personnes morales, des sociétés partenaires qui vont être dans le dossier et pour pouvoir nous accompagner donc dans la future saison de 2021-2022. Alors pour la saison 2021-2022, ça c'est évident qu'on va assainir tout ce qui est en place. On va essayer de garder le maximum de personnes dans l'équipe, ça c'est sûr. Et puis surtout, on va essayer de se structurer et se mettre donc au cahier des charges qui doit être mis en place pour la Pro B, notamment par rapport à la salle où il y aura des vidéos particulières propres à la LNB, une salle de presse particulière, enfin bref, un ensemble de choses qu'on doit mettre obligatoirement en valeur. Et puis surtout, essayer de jouer le milieu de tableau, mais ça va être une question budgétaire parce que lorsque j'avais été à l'INSEP au mois de novembre dernier, la Fédération française de basketball avait donc décidé que le budget minimum pour accéder à la Pro B était d'1 million d'euros. Actuellement, il y a une équipe en Pro B qui a 1 million d'euros, mais qui ne va pas d'ailleurs rester puisqu'elle va s'unifier avec son voisin d'Alsace, Guy Obershofen et Sulensheim. Donc ça, ils vont pouvoir monter en budget. Et le budget maximum sur une Pro B actuellement est de 3 486 000 euros. C'est tout vous dire. Donc la moyenne médiane, actuellement, pour une équipe de Pro B, c'est 2 millions d'euros. Sachant qu'en on avait un budget de entre 1,3 et 1,4 millions d'euros. On a un différentiel environ de 5 à 600 000 euros à trouver pour se trouver dans la zone médiane d'une Pro B. Alors, c'est vrai que les collectivités territoriales vont avoir un rôle à jouer, puisque bien sûr, il y a des paliers par rapport donc à des degrés de versement donc de subventions. On avait des degrés de subvention par rapport au niveau 3, qui était la N1. Là, on aura un degré de subvention par rapport à un niveau 2, la deuxième division française de basket. Donc, automatiquement et mathématiquement, cela va monter. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'en N1, la moyenne des subventions était de 450 000 euros pour les collectivités pour un club de N1. Et nous, en Touraine, nous avions 215 000 euros. Déjà la moitié d'une moyenne médiane. Donc, pour la saison prochaine, j'espère qu'on n'aura pas la moitié de la médiane, c'est-à-dire 500 000 euros sur 1 million, puisqu'1 million d'euros, c'est grosso modo la moyenne des subventions des collectivités territoriales pour un club de Pro B. Voilà.
Donc tout ça, c'est un petit peu technique, un petit peu mathématique, je m'en excuse, mais c'est important dans le budget de l'année prochaine pour pouvoir trouver un juste équilibre et de ne pas avoir à ramer toute l'année. D'accord. Alors là, on va revenir un petit peu aux sensations sportives que vous avez vécues là depuis, vous depuis le début de la saison, mais moi je vous ai vu quelques fois dans la salle récemment avec des matchs compliqués, hein, où vous étiez en transpiration, on va dire ça gentiment comme ça. Les 2 derniers matchs, Toulouse à la maison et Challans samedi là-bas, ça a dû être beaucoup plus souple pour vous. Alors, avant de parler de ces deux-là, il y en a un Oui. juste avant. J'ai eu le président de Dax au téléphone tout à l'heure qui m'a appelé. Oui. Je lui ai dit, il me félicitait pour la montée en Pro B, mais je lui ai dit, tu peux être sûr que ce match-là, on a eu le coup près à une demi-seconde sur le tir au buzzer qui était après la sonnerie. Et tu as failli nous faire échouer la Pro B. Tu me remercies, mais tu as été le premier à presque nous l'empêcher. Donc, c'était très sympa de sa part. Tous les clubs voulaient que tout remonte parce qu'on avait un projet, un budget, une structure, et tous les clubs voulaient aussi battre Tours. Donc, il y avait, je dirais, l'avantage et l'inconvénient. Hein. Alors, sur les 2 derniers matchs, c'est vrai, contre Toulouse, les joueurs ont été extraordinaires. Ils ont pris à bras-le-corps le match. Ils les ont stressés, ils les ont empêchés de jouer. Ils ont été jusqu'aux 24 secondes, ils les ont déstabilisés pour tirer. Ça les a beaucoup perturbés. On a réussi à battre Toulouse, avec pourtant en face de très, très bons joueurs. Et pour Challans, je peux vous dire qu'on est tous partis là-bas. On n'en menait pas une. Personne ne parlait, c'était prêt. Et lorsqu'on est arrivé dans la salle, on a eu un premier carton délicat parce qu'on sentait les joueurs quand même qui étaient assez stressés. On perdait 27-22 au bout des 10 premières minutes. Et après, ils se sont lâchés. Ça a été que du bonheur avec des tirs à 3 points, 33-28. Fabien Ateba, Amen Toumbia et Jérémy Bichard se sont régalés. On avait déjà 60-50 à la mi-temps, je dirais presque un score de NBA. Et on a continué sur le troisième quart-temps et le quatrième, on a déroulé. Et je peux vous dire que ça a été que du bonheur. Le seul bonheur qu'on a eu en plus, c'est qu'on est tous passés sous la douche. Tout le monde y a été. L'entraîneur, le président, le manager Romain Regnard, qui a fait au passage un travail remarquable toute la saison. Je peux vous dire que sans lui, on ne serait pas là non plus. Hein. C'est un type extra. Et on aura besoin de lui encore l'année prochaine en Pro B. Voilà. Et Romain est passé sous la douche. Pierre Tavano est passé sous la douche. Et le président, tout pareil. Et on a tous fini à Tours. On a tous fini à Tours, juste à côté de la gendarmerie mobile et du GIGN, à mon domicile. On a fait la fête entre 2h30 du matin et 5h30. D'ailleurs, la police est venue nous voir. Et quand ils sont venus nous voir parce qu'on faisait un peu de bruit, la première chose qu'ils m'ont dit, d'abord, ils nous ont félicité pour la montée en Pro B. C'est la première chose qu'ils m'ont dit. J'aurais dit, si vous voulez, je vous invite. Ils disent, non, on ne peut pas. Et ce n'était pas le quartier qui avait fait une réclamation, tenez-vous bien. C'était justement le GIGN et la gendarmerie mobile qui sont mes voisins. Et je tiens encore à m'en excuser auprès d'eux d'avoir fait un peu de tapage d'antibes pendant 3 heures. Voilà. Mais bon, on fêtait ça, c'était que du bonheur, on le fait tout le temps, donc il fallait en profiter. Bon, c'est bien. Vous avez dit en préambule que vous espériez qu'il y ait un maximum de joueurs qui restent en fait pour l'effectif de Pro B. Je ne vais pas vous embêter avec ça, on n'en est pas là. Là, pour l'instant, on est sur la décontraction et le plaisir de l'accession. Demain soir, moi, dans l'émission Le Tour d'Eiffel, je reçois Éric Thomas. Bien évidemment, je lui parlerai de l'éventuelle nouvelle structure basket. Parce que, comme vous l'avez évoqué, il va y en avoir besoin. Si vous aviez une personne à remercier ce soir par rapport à cette saison, la première personne qui vous vient à l'esprit, ce serait qui? Il y en a 3, je suis désolé. Ouais, bon, bah, allez-y alors. Il y a un trio. Il y a Romain Regnard, Pierre Tavano et Nicolas Cerdos. Et après, il y a tous les joueurs. D'accord. 3 plus un ensemble. Ah ben voilà, l'ensemble, si vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Vous voyez, et avec Pierre Tavano, Romain Regnard et Nicolas Cerdos, et puis la grande couronne au-dessus, vous mettez tous les joueurs. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce que, une autre question, est-ce que vous avez, là, par rapport au nouveau projet qui va être mis en place donc en septembre prochain, est-ce que vous avez tout de même un petit mot à dire puisqu'on sait que le P3L n'existera plus sous l'appellation P3L, puisque ce club va devenir
comment dire, la sous-structure du TMB. Est-ce que vous auriez un mot à adresser aux anciens qui ont créé ce club, qui l'ont fait vivre et qui le voient disparaître maintenant? Alors, petite rectification, ils ne vont pas disparaître parce que sur le nouveau logo du Tour Métropole Basket sera mentionné le P3L en bas. Ils resteront. Ils auront le même maillot. Ils auront le même maillot que l'équipe première, mais le mot P3L sera sur le logo. On a absolument voulu le garder puisqu'ils avaient les droits sportifs. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors là, je vois que vos joueurs, on me laisse des petits messages. Là, vos joueurs arrivent les uns après les autres. J'ai vu Vincent Pourchaud, j'ai vu Fabien Ateba. Là, on me dit qu'il y a Thomas Smallwood qui vient d'arriver. Il y a Marius, il y a Alex d'Argenton. Tout le monde vient pour être avec nous. Il y aura Romain qui va venir. Donc, je vais vous dire au revoir, monsieur Delépinay, sauf si vous voulez rester là avec Romain et intervenir de temps en temps. Vous faites comme vous voulez. Disons que je vais passer la parole déjà à mes chroniqueurs aussi pour qu'ils posent des questions et laisser la parole aux joueurs puisqu'ils sont aussi les héros de la fête. Exactement. La parole aux joueurs, Voilà. c'est le plus important. Merci beaucoup et bonne soirée. Très bien. Alors, merci de nous avoir accordé un quart d'heure de votre emploi du temps. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Alors, messieurs, qui veut… Alors, déjà, vous, les chroniqueurs, Bertrand, Basile, Florentin, Quentin, n'hésitez pas, je vous laisse la parole parce que là, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à poser des questions. Déjà, tous les joueurs, Romain, salut, je vois que tu arrives. Encore une fois, bravo. Messieurs, je vous laisse l'antenne pour discuter et féliciter les joueurs, quoi. Je vais y aller. Je vais me lancer en premier. Bah, déjà, un immense bravo, parce que déjà, fallait le faire. C'était marqué sur le papier, mais après, faut toujours arriver à le faire. Moi, j'ai eu des yeux d'enfant ce vendredi soir, parce que vous m'avez fait rêver, tout simplement. Voilà. On a un match qui, au final, est presque le match parfait, où ça met dedans même du parking, en fait. C'est qu'à un moment donné, on a à peu près tout le monde qui peut mettre dedans. C'est presque un rêve, en fait. C'était Florentin qui disait comme dans un rêve. Bertrand aussi. Voilà, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais même c'était presque pas drôle parce qu'il y avait à peine du suspense à la fin. Donc, je ne sais pas, sur le bord, comment ça se passe. J'ai même titré « Ils n'ont même pas eu peur ». Ah, vous avez eu peur? On s'est fait peur au début du match quand même. Au début du match, Salut Fabien. Bonsoir. On avait du mal à jouer au début, à retrouver notre défense qui a fait notre force un peu toute la saison. Donc on s'est fait peur nous-mêmes, mais quand on a resserré un peu la défense, ça a été mieux. En plus, on avait l'adresse qui allait avec, donc c'était positif. Et Marius, vous n'aviez pas les crocs, que ce soit le frère de Jérémy qui vous mette en difficulté? Après, c'est normal. Enfin, bonsoir à tous déjà, mais c'est normal que son frère veuille jouer son Vatu. Hein. Son Vatu, il va pas laisser le petit frère gagner comme ça. L'équipe de Chaland avait aussi envie de tout donner pour nous embêter au maximum. Il l'avait dit dans la presse, mais bon, ça c'est comme parler dans la presse, ça nous a donné quand même un supplément d'âme. Hein. On n'avait pas envie de les laisser pouvoir dire ce qu'ils voulaient sans les punir. Et aujourd'hui, on a réussi à les punir. Donc, on en est bien satisfait. On a surtout atteint l'objectif, donc on est content. T'as vu d'ailleurs, Marius, on t'a vu te faire rappeler à l'ordre à un moment donné. Moi, je me suis dit, Marius, il est en train de lui chercher des poux. On t'a vu te faire rappeler un peu à l'ordre par l'arbitre. Je ne sais plus, à un moment donné, il te demande de te calmer. Au troisième quart-temps, ouais, il me demande de surveiller mon énergie. Oh. Ouais. Bon, après, après voilà, je sais pas, j'étais peut-être un peu trop rugueux, mais je sais pas. C'est comme ça. C'est ton côté pile vert qui ressortait? Comment? C'est ton côté pile vondaire qui ressortait? C'est peut-être ça. C'est surtout que voilà, on voulait leur envoyer un message au début du troisième en leur disant que voilà, c'était fini. C'était fini pour eux. Ils repasseraient pas devant. Et quand ils ont voulu essayer de faire une petite révolte, bah voilà, on a commencé à sortir les coudes et le fait qu'on sorte les coudes n'a pas trop plu aux arbitres, mais eux au moins ils ont compris que voilà, c'était la fin et le début pour nous
Du bonheur. Si j'ai une question à vous poser, les gars, là vous êtes 4 ou 5, ou 6 peut-être même. Le match de Toulouse, vous avez failli être en Pro B dès ce soir-là, c'est-à-dire c'était mardi, je crois. Ça tient à rien, parce qu'il faut savoir que si vous aviez gagné de plus 17, vous étiez en Pro B. On en était tout proche, et puis finalement, il y a eu quelques faits qui ont fait que ça basculait, ça a fait seulement plus 14. Est-ce que là, vous, à ce moment-là, vous êtes déçu, ou est-ce que, bon, tant pis, on fera ça samedi soir? Qui veut répondre? Moi, je vais y aller. Non, parce que déjà, on pensait que ça allait être un match serré. On ne pensait pas qu'on allait faire le trou comme ça d'entrée de match. Donc, déçu, c'est sûr, bah, un petit peu, mais on s'est vite reconcentré pour finir le job à Chaland. Une saison, c'est 26 matchs. Enfin, la saison, c'était 26 matchs en l'occurrence. Et du coup, on s'est dit, bah, on ira chercher cette montée au 26e match. Sur le coup, c'était une petite déception parce que voilà, on était à deux doigts de le faire et de finir à la maison et finir le job à la maison, c'est vrai que c'est positif, mais d'un autre côté, Devant tout ce public. On s'est surtout dit que voilà, en le faisant à Chaland, on le méritait encore plus et on le devait à personne d'autre qu'à nous. Et du coup, c'est surtout ça qui nous a motivés encore plus. Et pour revenir sur le match de Chaland, qu'est-ce que vous vous êtes dit justement à la fin du premier quart-temps pour vous libérer ensuite dans votre jeu? De resserrer la défense, de ne pas avoir peur, de jouer notre jeu qu'on a l'habitude de jouer, le jeu qu'on a joué contre Toulouse, le jeu qu'on a joué contre Lorient à domicile, qu'on a joué à Lorient là-bas, qu'on a joué contre Reuil. De jouer notre jeu seulement et de ne pas se mettre la pression et que ça allait passer. Combien parmi vous ont déjà joué une montée? Toi, Fabien? Ouais. Avec la Dablois? Non, avec Sofiane Weiersheim. J'ai joué la montée, je n'ai pas dit que j'allais gagner après. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, non, alors la question était mal formulée. Qui a vécu une montée? Non. Ah oui. Marius, avec qui? Moi, j'avais vécu la montée de Pro B à Jeep Elite avec Orléans, juste avant d'arriver à Tours. En tant que voilà, j'avais le rôle de Seydou ou Babou avec nous aujourd'hui, mais voilà, j'étais dans ce groupe-là. J'avais eu quelques minutes de temps de jeu durant la saison et j'étais dans ce groupe-là c'était en 2018, il me semble, 2018-2019. D'accord. Et les autres, Thomas? Non, moi, j'ai ce qui aurait dû être une descente l'année dernière avec le Portel, mais pas une montée, non. D'accord. Il y a Vincent qui a connu une montée. Bonsoir à tous. Salut Vincent. On te réveille peut-être? Non, c'est juste que j'ai gaspillé trop d'énergie. Ah oui. J'ai du mal à récupérer ma voix depuis quelques jours, mais ça va. Non, bah moi j'ai connu une finale de play-off avec Lorient en N1, mais pareil, comme Fabien, on n'a pas gagné, on n'est pas monté. D'accord. Et Alex? Non, pour moi, c'est une première. C'est une première. C'est ma 3e saison en N1. Et j'ai joué les play-down à Lorient l'année d'après avec Vince. Ah ouais. Et du coup, c'est tout nouveau pour moi aussi. D'accord. Alors là, quand on voit les quelques matchs avant Toulouse et Chaland, les quelques matchs précédents, où vous avez quand même eu des difficultés, on avait l'impression que vous vous mettiez en doute, c'était difficile. Comment on fait pour se débarrasser de ça et puis pour faire 2 prestations comme Toulouse et Chaland? Qui veut répondre à ça? Alex, peut-être, pendant que tu es à l'écran, là. Oui, le doute, je dirais pas qu'on a douté, mais c'est juste que dans le sport, on joue tous les jours contre de très bonnes équipes et ce sont tous des joueurs professionnels et peu importe si on joue bien, nos adversaires peuvent toujours eux aussi jouer bien et avoir de la réussite. Et dans des moments où on est un peu moins bien, ça peut arriver qu'on perde quelques matchs de suite, ça nous est arrivé. Et plutôt que du doute, c'est plus, j'ai envie de dire, de l'envie
pas nécessairement de la colère, mais c'est surtout l'envie de se rattraper, de se racheter, de montrer qu'on est meilleur que ce qu'on a montré sur les matchs précédents. Quelqu'un veut rajouter quelque chose à ça? Moi, j'ai eu l'impression que, en tout cas, depuis que moi je suis arrivé, à chaque fois que l'équipe réussissait à trouver un rythme, on avait encore un break à cause du Covid à un moment donné. Du coup, j'ai l'impression que la plupart des matchs qu'on a joués ont été compliqués par rapport à ça. Manque Et de après, rythme. je pense à la fin, batailler pour gagner des matchs serrés, ça nous a fait du bien, je pense, à la fin. Donc, au final, ça fait partie de l'histoire. Ce doute dont vous parlez, au final, nous, on l'a connu alors que Toulouse, avant nous, ne l'a jamais connu. Toulouse gagnait ses matchs de 20, 10, 15 points à chaque fois. Et nous on bataillait. Et au final, quand Toulouse était en phase de perdre le match, bah, ils étaient plus habitués à ça alors que nous on était prêts. Et ça fait la différence, hein. Ça fait la différence. Donc ce doute, au final, il nous sert énormément. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Marius, j'ai écouté attentivement le président de l'Épinay et je ne remets pas en cause ce qu'il a dit, mais je ne suis pas certain, comme lui, que tout le monde voulait voir Tours en Pro B. J'ai lu ça et là certains articles dans certaines presses qui ne faisaient pas forcément la pub pour Tours. Et je pense d'ailleurs que ça a pu servir aussi à un moment donné, Pierre, dans ses causeries. Je ne sais pas si c'est un levier qui fonctionne énormément au basket. Je sais que ça fonctionne bien au rugby. Mais après, j'ai eu l'impression sur les 5-6 derniers matchs que vous aviez beaucoup plus la pancarte entre guillemets dans le dos et que vous étiez la cible à abattre, entre guillemets. Alors que du côté de Toulouse, effectivement, comme tu le dis, Marius, c'était du 20 points, c'était assez tranquille, quoi. Ils n'avaient pas vraiment une défense en phase 2. Ben, le truc, c'est que moi, ça fait 3 ans que je suis ici. Ça fait 3 ans que Tours ne se cache pas sur ses prétentions de monter en Pro B. Et je sais que Saint-Vallier, où mon frère joue, ont un peu la même étiquette. Et quand on a une étiquette dans le dos où on dit qu'on veut monter en Pro B, n'importe quelle équipe, que ce soit l'INSEP, que ce soit Boulogne, que ce soit n'importe quelle équipe, ils vont venir à Tours où ils vont nous recevoir pour nous battre. Pour vous dégommer, oui. Et c'est ce qui nous a aidés parce que et j'ai parlé à la fin du match à Dax, par exemple, avec le coach, que je connais bien, et qui me dit ce match-là, il va vous aider. Ce match-là, il va vous aider pour Toulouse, il va vous aider pour pour aller monter en Pro B. Donc oui, je pense que Dax voulait qu'on monte parce que on montait pas cette année, ça sera encore l'année d'après. Si c'était pas encore l'année d'après, ce sera encore. Et chaque année, Tours, ils auront les arguments pour faire une équipe et pour faire peur à n'importe quelle équipe. Donc je pense que pour que les présidents soient, entre guillemets, moins en stress et plus rêver à la montée en Pro B, il fallait que Tours monte cette année. Pour faire de la place. Exactement. Donc c'était dans et leur toi, d'ailleurs, intérêt. Vas-y, Fabien. C'était dans leur intérêt d'encourager le président et de nous encourager, nous, les joueurs, de faire le travail, de pas paniquer, quoi. Et toi, d'ailleurs, à titre perso, Fabien, parce que tu as vu ton frère qui s'est qualifié il y a quoi maintenant? Il y a 3 semaines, un mois? Quelque chose comme ça? 3 semaines. Et tu t'es dit, là, c'est l'occasion ou jamais, il faut aller le rejoindre ou ça devait te démanger un peu, non? Ben, nous, on se l'est dit déjà en début de saison. Ça, c'était caché, mais on se l'était déjà dit en début de saison, avant même que les matchs commencent. On s'était dit, on a 2 équipes cette année où on peut entre guillemets, bousiller le championnat N1. On l'a eu plus difficile qu'eux, mais on l'a eu quand même. Donc maintenant, on est content, on va fêter ça bientôt ensemble. Et voilà. Ça va se passer, vous allez jouer l'un contre l'autre l'année prochaine? Ton frère va rester à Saint-Vallier, tu vas rester à Tours? Mon frère reste à Saint-Vallier, moi je ne sais pas. D'accord. Bon, au moins, ça c'est une réponse claire et nette. Voilà. Messieurs, comment alors je ne sais pas qui est, on a vu 5 personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Romain, est-ce que toi tu es là? Romain il est là, mais c'est ce que met Papineau, il met que Romain fait les contrats. Ah, il fait les comptes? Non, les contrats, d'accord. Avant de faire les Romain, le budget. Ouais, Romain, tu es le monsieur communication. Tu es le monsieur communication du club. Là, toi, tu as du boulot à l'intersaison parce que, comme l'a dit ton président, il manque une enveloppe pour bien vivre le niveau supérieur.
c'est à toi d'aller au charbon, si je comprends bien. Voilà. S'il vous plaît. Ouais, C'est exact. ça, ouais. Tu vas aller nettoyer les pare-brises? Il va y avoir du boulot, forcément. Et déjà, on va pouvoir refaire quelques événements. Donc déjà, remercier encore une fois les partenaires qui nous ont soutenus. Et ça, c'est important sur les 2 mois qui arrivent. Et puis, forcément, retravailler sur la prochaine saison, mettre en place de nouvelles prestations, d'aller chercher, fidéliser ceux qu'on a, aller en chercher des nouveaux. Je pense que la Pro B va forcément nous aider. Et puis, essayer de pouvoir construire un budget relativement plus important que celui qu'on a là, forcément, mais conséquent à nous permettre d'exister un minimum. Mhm. Bon, et toi, comment as-tu vécu les matchs sur le bord du terrain? Si j'ai bien vu contre Toulouse, on t'a demandé de sortir de la salle. C'est normal. Il crie trop. Il crie trop de toute façon. On l'entend, même s'il est à 50 mètres, on l'entend. C'est important. C'est ma façon à moi de participer. Pas toujours comme il faut, mais au moins je montre aux joueurs qu'on est derrière eux. Et voilà, je mouille le maillot à ma façon et j'en suis quand même fier, même si des fois, forcément, il y a des propos qui se dépassent un peu. Mais en tout cas, très heureux de leur prestation. Et moi, je suis, comme tu dis, Basile, je suis de ton avis. Les autres équipes, elles ne voulaient pas nous voir monter et à chaque fois, on a dû batailler. Et c'est parce que je pensais que c'était toi qui avais écrit pour le discours pour Bruno. Je me suis dit, merde, quand même, ça m'aurait étonné quand même. Cette fois que personne nous a donné un match. Et Romain, je peux connaître ta sensation que tu as eue à la fin du match de Dax? Est-ce que tu t'es vu tout est foutu pendant 5, 10, 15 secondes? Peut-être même 35, 40 secondes. J'en revenais pas. Alors moi, j'ai pas vu si c'était après le buzzer ou pas. Comme ça, je joue à rien. On se dit merde. On se dit qu'on est à Dax, on est dans les Landes et que forcément, ça va basculer du mauvais côté. Heureusement que la salle était vide, quasiment. C'était pas vide. Ouais. Et pas grand monde parce que je pense qu'avec du public, ça bascule pas du bon côté. On est d'accord. Même si après la vidéo, c'était en notre faveur. Voilà. Donc j'ai eu très peur et je me suis dit merde, ça y est, c'est la fin. Ça tient sur la décision de l'arbitre, hein. C'est dingue. Hein. Une saison tient sur la décision d'une femme arbitre qui s'est vu nous face. Femme, ouais. Ouais, c'était la femme en plus. Hein. Oui, après, femme ou pas femme, on va pas genrer, mais on est d'accord. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités. Après, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que on va pas non plus féliciter un arbitre qui prend une bonne décision. Cela étant, elle a pris ses responsabilités et comme dit Romain, s'il y a du public, la décision est dans l'autre sens et on n'en parle plus, quoi. Disons que là, 2021, la technologie permet de contrôler ces choses-là, qu'il y a encore 5-6 ans, ce n'était pas possible. Et peut-être effectivement, comme le dit Romain, avec du public et pas de technologie, effectivement, ça bascule certainement du côté de Dax. Mais bon, on ne va pas pleurnicher sur des choses qui n'ont pas eu lieu. Vous, messieurs, d'ailleurs, messieurs les joueurs, cet épisode-là du shoot sur le buzzer, comment sur le terrain est-ce que vous l'avez vécu? Thomas? Moi, personnellement, le shoot, ma première réaction, j'étais certain de l'avoir vu après. Donc, j'étais confiant. Mais après quelques secondes de réflexion, je me suis dit, comme vous avez dit, on est à Dax. Les arbitres n'ont pas forcément été en notre faveur. L'arbitre a dit de suite accordé. Donc, moi, j'étais confiant de l'avoir vu après. Mais après quelques secondes, je n'étais pas confiant qu'eux allaient le voir comme ça. Donc, c'est quand même quelques secondes de peur. Mais après, il faut dire que même si on perdait ce match, on aurait eu l'opportunité de battre Toulouse de 17, hein, toujours. Mais c'est vrai aussi. C'était pas complètement fini. Ça compliquait quand même la tâche. Pour en revenir au match de Toulouse, est-ce que l'absence de Joseph a pesé énormément dans le résultat? Non, parce que nous, il nous manquait Jbam, donc ça revient même. Fait kiff-kiff. 50-50. On perd mais Jbam, mais Jbam, il a été remplacé, Fabien. Il a été remplacé par Peter. Il faut savoir que Mac Joseph remplaçait Kyongu au début de saison. Donc c'est pareil. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de Big Man, parce qu'on n'a pas trop fait parler depuis tout à l'heure,
Monsieur TikTok. Mais Vincent, toi, comment tu vois ça depuis le banc là? Parce que moi, je sais pas, à ta place, moi, je dois bouillonner. Ah bah, moi, c'est pas compliqué de toute façon. Moi, depuis que je suis rentré de ma deuxième rééducation à Berck, bah, moi, j'ai toujours été avec les gars. Je suis allé jusque Dax avec eux et je pouvais les suivre n'importe où. J'ai toujours été avec eux. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que je sais que dans cette équipe, il n'y a jamais personne qui a douté. Euh, oui, franchement, je sais que cette équipe a été confiant, mais du début jusqu'à la fin. Comme a dit Fabien aussi, au-delà du fait que beaucoup de personnes étaient contre Tours sur le fait qu'on monte, euh, c'est malheureusement une réalité qu'il y a depuis bien avant cette saison, même déjà rien que l'année dernière. Donc on savait très bien qu'on était attendu partout. Et moi, je sais que j'ai donné tout ce que je pouvais à cette équipe en étant en dehors du terrain depuis le 24, depuis le 11 novembre. Donc, moi, je sais que j'étais bien avec eux. Je sais que je les ai tous encouragés un par un. J'ai été toujours là à positiver, même dans les moments qui ont été les plus difficiles, après la défaite de Angers, par exemple, où j'ai commencé à avoir beaucoup de choses, où les gens ont commencé à douter, à raconter beaucoup de bêtises. Et moi, je suis fier d'avoir fait partie de cette équipe, même si j'ai eu que 6 matchs dans la saison. Je sais que j'ai servi, on va dire, d'autres manières que sur le terrain. Moi, j'étais le mec qui encourageait beaucoup en dehors. Et d'ailleurs, en plus, il faut que j'envoie la facture des fumigènes à Romain aussi, il faut que je l'envoie. Non, Ouais. mais voilà, c'était. Voilà, moi, mon boulot, c'est comme on dit avec mes gars, on va dire entre parenthèses, vu que je peux pas les Notre aider sur le animateur. terrain, je suis un peu l'animateur pour qu'il y ait une bonne ambiance Ouais. dans le groupe et avoir cette étiquette-là pendant ma blessure parce que c'est dur de ne pas pouvoir jouer avec eux. C'est sûr que j'avais qu'une envie, c'est d'être sur le terrain avec eux. Et puis de temps en temps, j'essaie de placer un petit mot à Pierre pour lui dire, bon, bah, si Chaland, ça passe, tu peux me mettre sur le terrain et tout. Mais on va Ouais. dire que ça aurait été peut-être prendre des risques inutilement. Et c'est pour ça qu'au final, bah, j'ai plus de voix parce que j'ai gueulé pendant Ouais, tu aurais pu. Alors oui, ta situation, c'est-à-dire que tu avais l'autorisation des médecins pour être sur le terrain. S'il avait voulu te faire rentrer avec les 3 jeunes à la fin du match, tu aurais pu ou on va dire par exemple au niveau des assurances, est-ce que tu avais l'autorisation? Non, non, j'avais pas l'autorisation parce qu'en D'accord. fait, j'ai rendez-vous le 31 mai à Lyon pour faire le bilan des 6 mois avec le chirurgien. Et vu comment les choses évoluent bien, je pense que les feux vont être au vert pour moi. Et ensuite, au mois de juillet, je repars pour, on va dire, le sprint final, certainement à Cap-Breton. Et puis après, bah, je serai prêt pour la prochaine saison sans aucun problème. Mais On parce l'a que vu que là, ça évolue bien, hein. On l'a vu, hein. À la fin du match, dans les vestiaires, on l'a vu que ça évolue bien, hein. ouais. Ça Ah tient ouais, le coup, bah, hein. C'est le bon, genou, ça tient. Ah ouais. j'ai fait le meilleur sprint de ma vie là quand je suis couru sur le terrain avec les gars. C'est peut-être le cœur qui a failli lâcher. Non. Donc, c'est ça, hein. Mais non, non, franchement, non, je me sens très bien et puis je me sens encore mieux du fait d'avoir mes gars qui ont réussi à décrocher la Pro B. Vincent, tu as évoqué un truc là qui me fait réfléchir. Tu as évoqué le fait qu'après la défaite contre Angers, il y a des gens qui ont commencé à dire des bêtises. Est-ce que nous, par exemple, on a dit des bêtises, notamment Bertrand, qui est assez coutumier du fait? Euh, je vais te dire, franchement, j'ai pas forcément. Je sais que Bertrand est dedans, c'est sûr, mais j'ai j'ai pas forcément le souvenir de ce qui a été dit. C'est juste que, on va dire, ça m'a marqué parce que moi, c'était déjà mon moment où j'étais à Berck en pleine rééducation. Et le truc, c'est que, on va dire que je pense de toute ma carrière, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. J'ai posté un commentaire sur le Facebook du club parce qu'en fait, j'avais vu beaucoup de conneries de personnes qui ont dit beaucoup de choses par rapport à notre équipe. Et au final, bah, je suis bien content que mes gars ont répondu sur le terrain et qui ont prouvé tout le contraire. Et puis, ça prouvait aussi que je savais que j'avais raison en tout cas. Et en attendant, grâce à ce que j'ai dit, enfin à toutes les conneries que j'ai dit, j'ai gagné une bière, hein. Je Ouais. sais, je Eh sais, ouais. ça je le sais, Et, ça je le sais. et je ne sais pas si c'est ça qui vous a motivé. Ils se sont dit, il faut Oui, absolument qu'on mais donne tort à Bertrand, il faut absolument qu'on monte en Pro B. non, mais Non, c'est pas ça? messieurs, il faut savoir que Bertrand aime bien être sur le devant de la scène, donc il aime bien parler de lui. On lui a dit que ce soir, c'était pas lui le héros, il l'est jamais d'ailleurs, mais que c'était vous. Alors, est-ce que vous pouvez lui dire de vive voix, tous les 5 ou 6 que vous êtes là, Bertrand, tais-toi? Ah bah ça, c'est sûr que c'est moi. Je suis moi. Après, c'est le rôle de
des journalistes, ouais, c'est ça. des pseudo-entraîneurs qu'on voit sur Facebook, etc. de tout ça, hein. C'est le rôle de tout le monde de nous dire à chaque fois, ouais, parce qu'on nous a enterrés plusieurs fois. On nous a enterrés aussi quand on a fait 3 défaites d'affilée au moment où on perd Dax, on perd les Sabres, etc. Il y a beaucoup de monde qui nous a enterrés, dont vous. Et au final, pour nous, c'est la meilleure des réponses d'être là aujourd'hui avec vous et de vous dire que bah, voilà, on l'a fait et on est bien heureux d'avoir fait. Marius, Marius, je n'ai jamais autant sensé que cette saison où à chaque fois je dis un petit mot sur Marius qui shoot à 3 points, qui prend ses rebonds. Alors là... Non, après voilà, moi, là, c'est bien de parler de moi ou des autres, mais l'important, c'était de parler de l'équipe et de dire qu'on a fait les choses. On n'a jamais rien lâché cette saison. Elle a été difficile. On a eu des hauts, des bas. On a eu des joueurs qui sont partis, on a des joueurs qui sont blessés. On a eu des joueurs qui sont arrivés. Et il a toujours fallu s'adapter. Et on s'est vite fait enterrer à certains moments. Aujourd'hui, on est champion. On est en Pro B. Et voilà, maintenant, c'est que du bonheur. Tout ça, c'est oublié. Mais voilà, c'est important de dire qu'aujourd'hui, on l'a fait et qu'on a eu un vrai groupe soudé du début à la fin au final. Et voilà, il faut quand même retenir ça, c'est important. Ouais. Je vais donner la parole à notre petit bonhomme parce qu'il n'a pas trop parlé. Est-ce que tu as une question sensée, Florentin? Il a parlé hier déjà. On a bien rigolé hier. Ouais, Comment? On a bien rigolé hier. Hein. Ouais, d'ailleurs, j'avais une question pour Fabien et Marius. Est-ce que le McDo et le taco, c'était bon hier soir? Non, non, même si je connais la réponse pour Marius, Fabien et Vincent, ce serait plus pour Thomas et Alexis. Est-ce que vous serez 100% Tourangeau la saison prochaine? Alex. 100% Tourangeau, ça c'est des questions. Elles arrivent un peu tôt là, les questions. Là. Voilà. Pour l'instant, on fait la fête toujours. On n'a pas encore discuté de ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut savoir qui est sous contrat encore? Peut-être. Qui a encore un contrat là en cours? Contractuellement, je suis 100% Tourangeau l'année prochaine. Après, comme a dit Alexis, on est encore dans la célébration. Nous, on ne pense pas à la saison prochaine et on apprécie encore un petit peu la saison passée avant de se reposer un petit peu et de se concentrer sur la saison qui arrive. Alors là, vous dites que vous êtes toujours dans la fête. Comment ça se passe d'être dans la fête en ce moment quand les structures d'accueil, pour ne pas les appeler les bars, sont fermées? Vous vous retrouvez les uns chez les autres? Vous faites la fête en visio? Comment ça se passe? Mercredi, c'est mercredi. Mercredi, tout commence. Mercredi, sur WhatsApp. La place plume, personne n'est prêt. Ouais, d'accord. Donc, si on sort en ville mercredi soir, on peut vous voir. Non, ça, c'est jeudi. Il faut nous chercher jeudi. Ah bon, le jeudi, parce que c'est les soirées étudiantes? Non, venez juste jeudi. Bon, eh bien, messieurs, merci. Le barbecue, c'est quand? Attends, Francis. C'est quand le barbecue? Ouais, mais on arrive au bout, Bertrand. C'est quand le barbecue, Marius? Ah ouais, mais au moins savoir quand est-ce qu'on les revoit. Non, mais de toute façon, tu manges seulement, Bertrand, donc tu ne seras pas invité. Non, mais Ahmed, il doit nous payer une bière. Ahmed, il doit nous payer une bière. Bon, messieurs, merci de votre participation. Encore une fois, bravo. C'était sympa de venir à 5 ou 6 comme ça. Merci à M. Delépinay, merci à Romain Regnard, Thomas Smallwood, Alexis d'Argenton, Fabien Ateba, Marius Chambre et Vincent Pourchaud. J'ai oublié personne? Non. Non, je ne crois pas. Hein. Merci, messieurs. Encore une fois, bravo. Et puis, peut-être dans quelques jours en ville. Et puis, en espérant aussi sur le parquet en septembre, qu'il soit Montconseil ou Grenon ou je ne sais quoi. Voilà. Merci à vous. Salut, messieurs. Merci. Merci à vous. Et nous, après ce jingle, nous allons parler des brefs, tout simplement, puisqu'il n'y avait pas grand-chose en sport cette semaine, ce week-end en tout cas. Donc, après ce jingle. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles tous les lundis de 19h à 20h avec le grand débrief.
Alors, Florentin, qu'est-ce que tu as à nous dire? Bah, juste un petit résultat de la 4S tennis de table, où la 4S jouait samedi contre Bayard Argentan à domicile. Et les Tourangeaux se sont imposés 3-7-0. Donc le premier set. 3 matchs 3 matchs 3 matchs à Ouais, 0. 3 matchs 0, pardon. Avec Clément Desbruyères qui est face à Maxime Kizelev, où Clément Desbruyères a gagné en 5-7, 12-10, 8-12, 9-12, 13-11, 11-8. Tu peux dire qu'il a fait une perf, hein, parce qu'il a battu un meilleur classé que lui. Hein. C'est vrai. Et puis il était mené. il était mené 2-7-1 et il est revenu quand même à 3-2. Donc c'est une belle perf. Alors Bertrand dit que Clément Desbruyères a fait une belle perf parce que donc il avait un meilleur classement. Son adversaire avait un meilleur classement. Peux-tu nous donner les deux classements, s'il te plaît? Sans les chercher parce que. Ah ouais, non, Florentin. Il est en train de faire Google là. Voilà, c'est ça. Moi aussi, si je fais Google, je vais trouver. Mais l'émission est censée se terminer au plus tard à 20h. Si tu recherches déjà pendant 7-8 minutes, ça va pas le faire. Vas-y, non, mais je te taquine. Vas-y, passe à la suite. Non, le deuxième match opposait Lilian Bardet contre Vildan Gadjev, où Lilian Bardet s'est imposé en 4-7, 11-5, 11-6, 8-11, 11-4. Et le dernier match entre Daniel Gorak et Arsenji Gusev, où le Tourangeau a gagné en 4-7, 11-9, 7-11, 11-8, 11-8. D'accord. Et tu sais la prochaine rencontre? Tu connais la prochaine rencontre? Oui, la prochaine. Je suis en train de rencontre. chercher. Ouais. Metz mardi. Metz mardi face à Metz. C'est où? C'est à domicile. D'accord. Donc demain soir. Ouais. Et après, ce sera le 1er juin pour la dernière rencontre face à Miramas. D'accord. Bon. Miramas tes chaussettes dans ta chambre. Le combien? Le 1er juin? Ouais. Bah moi j'ai vendredi. Je sais pas, je me suis peut-être trompé, mais j'ai mardi et Metz et vendredi Miramas, à Miramas. Ouais, 21,05, excusez-moi. Toi, tu as fait la fête avec les joueurs du TBM, tu n'as pas encore les yeux en face des trous. Ouais. Basile, toi, tu as des informations, par exemple, en hockey sur glace? Je vais laisser la parole à Florentin, parce qu'il avait bossé quand même. Bon. En hockey, il y a eu les prolongations de Clément Garrido. Clément Garrido, j'ai pas eu le temps de faire le hockey. Hein. Alors, les prolongations de Crosnier, Bourgault, Camisarti, Maltas, Burschmann, Bacher, Weissailainen. Weissailainen. Voilà. Et puis les arrivées, alors là, tu les as bossés, les arrivées? Ils les avaient déjà dit. Hein. Ouais, il y a Msumbu, Julien Msumbu et Mathieu Ayotte qui arrivent. Ouais. Des bisons. Qui arrivent. Ouais, des bisons. Msumbu, il disait Magnus, lui. Hein. Arrive de Mulhouse. Ouais, en Ligue Magnus. Et des gros apports. Des gros apports, donc il faudra voir la mayonnaise s'il arrive à prendre. Et au niveau des brèves, Pissaric qui est élu dans l'équipe type? Aussi, dans les défenseurs. Ouais. Dans les défenseurs de la saison. Ce qui est normal, hein, parce que ça a été un élément très important de la partie défensive des Remparts. Et en même temps, il a marqué des points, donc c'est important qu'il soit cité. C'est rendre à un joueur important l'estime qui lui revient. D'accord. Bon. Voilà. Eh bien. Il y a une info volée. Info volée, arrivée de Pierre Desrouillons en réceptionneur attaquant. C'est un jeune de 21 ans, 1m97 qui vient de Toulouse. Un bon centre de formation. On a Ahmed qui vient pour se faire payer une bière. Ouais, il y a Ahmed. Il est là. Je sais qu'il était sur un autre média, Ahmed. On va revenir un petit peu au basket et on va parler avec lui, le capitaine.
Tu es là, Ahmed? Yes. Salut Ahmed, bravo à toi aussi évidemment puisque tu fais partie de l'équipe. Attends, on voit pas son sourire encore. On voit pas son ouais, sourire. Attends qu'on voit son sourire quand même. Ah, le sourire tant aimé de Francis. Mince. La caméra, Ahmed. Mais pourtant, attends 2 secondes, je vais voir. Attends, sinon. Alors. Zoom. Ah oui, c'est bon, ça y est. Voilà. Ah, t'es en voiture. Bah ouais, je sors de TV Tour. TV Tour. Ouais, TV Tour. Et j'ai reçu plein de coups de fil. On me dit, mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais, Ahmed? Rejoins le Zoom. Rejoins le Zoom. C'est Fabien qui me disait ça. Donc bon, c'est bien. Je pouvais pas louper l'occasion. Ouais. Et il a déjà bravé le confinement, je sais plus quand, avant-hier soir. Non, hier soir. Non, c'était avant-hier soir le confinement. Hein? Tu l'as déjà bravé, et puis là, tu téléphones en conduisant. Et au moins, si tu refuses le PV, la gendarmerie aura des preuves avec notre vidéo. Ouais. Voilà. Bon. Comment tu vis ça en tant que capitaine, Ahmed? Il est parti. Non, je suis là. Je suis hyper heureux. Hein. Je suis hyper heureux parce que ça n'a pas été facile. On s'est battu, on s'est acharné pour remporter ce championnat et décrocher cette première place. Je suis content surtout d'avoir partagé ça avec cette équipe. Ça fait maintenant 2 ans. On travaille pour ça, on essaie de poser une pierre jusqu'à arriver à cet objectif-là. Et franchement, je suis heureux, je suis vraiment content. Et ton avenir, à toi? Ouais, Tours. Tu seras encore le capitaine du NTMB? Et il nous l'avait dit quand il était venu. Francis, tu nous l'avais dit que si montait en premier, il restait à Tours. Ouais, capitaine, je sais pas, mais je sais que je serai encore là. Après, c'est à voir avec le coach, savoir quel rôle il souhaite me donner encore cette année. Mais ouais, je fais encore partie du club et il faut continuer à écrire l'histoire, quoi. Voilà. Toi, est-ce que, la question un peu qu'on a posée à tes potes et tout, tu as eu peur là sur le dernier mois et demi? Est-ce que tu as, mis à part le fait de jeu à Dax qui est très, très, très limite, qui dure 10 secondes, quelque chose comme ça, est-ce que toi, sur les matchs gagnés à l'arrache, tu as eu peur parfois? Ah, il n'y a plus de réseau. Ça bouge? Non. Ouais, c'est le problème. Comme il est en voiture, ça va dans. Ouais. Attends, ça revient là. Bon. Tu crois que ça revient, mais ça revient pas si vite. Ouais. En tout cas, c'est déjà le temps qu'Ahmed revienne, c'est déjà une bonne info. Qu'Ahmed soit encore tourangeau l'année prochaine, c'est bien. Ouais. C'est une très belle info déjà. Oui, parce que non seulement c'est un bon joueur, mais c'est un gentil garçon qui est facile à comment dire. Il est simple de discuter avec lui. C'est lui qui fait ce bruit-là. Il joue de la musique en voulant se connecter. Ouais. C'est un homme multitâche, Ahmed. Ouais. Tiens, en attendant qu'Ahmed revient, là, il y avait une autre brève. Le Tour non. Oui, vas-y. Oui, le Tour Edman qui aura lieu cette année, le week-end du 19-20 juin. J'ai vu ça. C'était pas gagné d'avance, qu'il puisse avoir lieu, mais bon, a priori, là, il est confirmé à cette date-là, dans un mois, en fait. Il y a une info proche aussi, le Challenge Lamar qui devait se dérouler le week-end prochain. Donc, c'est du rugby pour les enfants, le gros tournoi de l'US Tour, qui devait avoir lieu pour la Pentecôte, lui est annulé encore pour cette année. Alors, je ne sais pas s'il est annulé ou s'il est reporté. Tu sais, Basile, toi? De mémoire, c'est reporté, comme le Wardington 7, qui est reporté au 31 septembre.
Oui, 30 et 31 octobre. Mais il y a Ça, Ahmed qui est revenu. c'est le Howardington. C'est Ouais. le Howardington. Ahmed Ouais, est revenu. Ahmed est revenu, a priori. Yes. Bon, il a sauté de la voilà. voiture. Comment il a fait Je ne sais plus la question que je t'ai posée. Est-ce qu'il avait Oui, peur si Est-ce qu'il avait peur sur dans les cette saison-là dernières rencontres, tu t'étais fait peur, je ne parle pas seulement de Dax, je parle des matchs précédents qui ont été gagnés souvent dans le Money Time. De ce dernier, franchement, à aucun moment j'ai vraiment douté. À aucun moment, franchement. Surtout, enfin, sur les derniers matchs, c'était pas forcément de la peur même de commencer les matchs ou quoi. J'étais vachement excité en fait. J'arrivais même pas à dormir. J'ai passé plusieurs nuits avant les gros matchs là à pas réussir à dormir. Dès que j'ouvrais les yeux, j'étais pressé de jouer ces matchs-là. Mais oui, après, quand je regarde le parcours, je me dis qu'on est quand même allé la chercher. On la mérite quand même, celle-ci. Ah oui, là, il n'y a pas de problème sur les. Oui, 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 il n'y a rien sur les 2 derniers matchs, c'est parfait, quoi. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se prépare pour rendre une copie aussi nickel contre Toulouse? Franchement, contre Toulouse, toute la semaine de préparation, je sentais que tout le monde était concerné, tout le monde était prêt et tout le monde avait à cœur de prouver en fait qu'on pouvait les battre, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui doutaient de nous. Et puis surtout que là-bas, en fait, on avait déjoué dans le sens où en fait, ils avaient pris l'ascendant psychologique sur nous et en fait, c'est eux qui nous ont frappé les premiers. Donc, comme le match contre Dax, comme le match contre Rennes sur la phase aller, où au final, en fait, on a perdu sur ces matchs-là parce qu'on n'était pas concentré, parce que au final, on s'est fait dominer mentalement tout le long du match. Bah là, tous ces matchs-là qu'on a joués au match retour, on voulait absolument leur montrer que cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on a vraiment préparé le match de Toulouse. C'était ça, ouais, je pense. Quentin, tu as une question à poser à Ahmed? Je voulais savoir, souvent les montées, justement, c'est une question aussi de groupe. Souvent, quand on dit qu'une équipe monte, c'est aussi un groupe, une âme finalement. Comment vous avez réussi justement, en tant que capitaine, à rassembler un peu tout le monde autour de cette montée et à créer ce groupe? Franchement, j'ai pas eu beaucoup à le faire parce que je pense que c'est un peu le discours que j'ai tenu dans les vestiaires en fait avant le match de Toulouse. C'est que en fait, je sais que tout le monde avait l'envie de monter, tout le monde était venu pour ça. C'était le but final, c'était la ligne directrice, la ligne rouge. Et chacun, en fait, avait juste sa raison. Donc, il y en avait, ben voilà, c'était soit pour leur famille, soit pour prouver à un coach qui ne les a pas gardés que voilà, il avait le niveau. Il y en avait, c'était pour rajouter ça sur leur CV, peu importe. Mais en tout cas, on avait tous l'envie de monter. Et, et en gros, j'ai jamais eu vraiment à leur dire ça, en fait. Et après, pour les joueurs qui étaient déjà là l'année dernière, on avait à cœur de gagner ça justement pour montrer qu'on était encore dans une continuité, en fait. Que ça fait 2 ans qu'on travaille pour ça et que ça, c'était le Graal, en fait, pour nous, de justement sublimer l'alchimie qu'on avait eue par ça, en fait. Donc voilà, en soi ça, c'était pas enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas le plus dur, en tout cas. C'était très facile, ça. Tout le monde voulait ça, en tout cas. D'accord. C'est vrai qu'on avait le sentiment d'un groupe en mission. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que sur le match de Chaland, c'est un des matchs où il y a vraiment de la dureté défensive de votre côté, parce que franchement, il y avait 2-3 brins, je n'aurais pas aimé les prendre. Et pourtant, je suis quand même pas un gringalet. Mais il y avait quand même des brins que j'aurais pas aimé prendre. Et en plus de ça, il y a une adresse qui est presque insolente, parce que je crois que vous finissez à plus de 60% à 3 points. Donc, c'est juste dingue, quoi. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est fou. Et en fait, tu vois la différence au début du match et à la fin du match. En fait, on avait peur des shooters, en fait, qui avaient à Chaland. On avait peur de leur capacité à mettre des points et à mettre des gros shoots.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que on était plus concernés sur nos hommes, en fait, nos vis-à-vis, que de défendre ensemble. Et on a eu du mal à lâcher la pression, en fait, à libérer toute cette énergie, cette envie de jouer. Et au bout de la première mi-temps, le coach a eu la lucidité de nous le dire, en fait, de dire, les gars, là, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on défende ensemble. Il faudrait qu'on fasse la défense qu'on sait faire ensemble. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. En fait, on était dans les aides, même au niveau du cœur, je l'ai senti, en fait, ça s'est relâché. Et voilà, après, c'était parti. C'était parti. Bon, très bien. Merci Ahmed d'avoir fait l'effort. J'ai une petite question, Francis. J'ai une petite question, vas-y. Ahmed, quand même. Et Ahmed, quand tu shootes à 3 points, comment ça se fait que ton ballon il monte si haut? C'est pour faire tourner le chrono? C'est pour que tu aies le temps de faire ton repli défensif? Alors déjà, avant de me poser cette question-là, tu sais très bien qu'on a des comptes à régler, toi et moi. Tu le sais ou pas? mais je me renseigne. Je me renseigne pour savoir où est le barbecue. Hein. Pour l'instant, je ne le sais pas, mais je veux le savoir. Voilà, ça c'est mieux, tu vois. J'aurais préféré, tu vois, qu'on entame notre discussion comme ça. Mais bon, non, je ne sais pas. Non, mais c'est une émission sérieuse. Hein. C'est une émission sérieuse. On voulait t'écouter quand même sérieusement. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai toujours eu une arche très haute en fait sur mon shoot. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que je lève pas mal la balle. Parce que tu sais que si tu aurais joué à l'île Bouchard, tu touchais le plafond. Hein. Je sais que t'as un shoot totalement différent. Ta trajectoire de balle est totalement différente de celle justement de Jérémy Bichard, par exemple, qui lui a un shoot très tendu. Surtout de Ralph Temboa, on dit qu'il envoie des fléchettes. Ouais, on l'appelle fléchette parce qu'il envoie hyper droite. Mais d'ailleurs, mes coéquipiers se moquent souvent de moi de mon shoot là, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi aussi. Mais vu les derniers matchs, je pense que je vais pas changer. Hein. Ah non. Faut garder shoot là, le rainbow shot convient parfaitement. Exact. Ah. Donc, la prochaine fois, on va te revoir d'ici là, mais on se dit rendez-vous dans un an, même heure, même endroit, pour parler de la montée en Jeep Elite. On y croit? Non, t'es pas d'accord? Ah, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de truc. Moi, c'est ça que j'ai besoin, moi. Bon. J'ai besoin de ça, moi. Bon, en tout cas, bravo et merci encore. Merci pour ta sympathie, ton sourire encore et ta facilité, à être parmi nous. Quoi. Voilà, tu es quelqu'un de très jovial et ça, c'est vachement sympa. Merci, c'est gentil, merci. À bientôt, Ahmed. À bientôt. Et amusez-vous bien puisque le temps est encore à la fête. Merci beaucoup, merci. Salut les gars, merci. Salut. Salut Ahmed. À plus. Bon, eh bien, nous allons conclure là cette émission. Attends, Francis. Ah, le petit a encore quelque chose à dire. Ouais, c'était pour dire qu'en ce moment, il y a le TT Jouet qui joue face à Quevilly-Rouen. Rouen pour la place pour la 9e, 10e place. Il faut que tu arrêtes le champomis, hein. Ça donne des. Liri le premier match oppose Liri face à Sanson. Et Liri a gagné le premier match 3-7-0, 11-8, 14-12, 11-9. Donc, à suivre les 2, 4 ou enfin voilà, prochain match quoi. Ok. On avait toute la fin en pièces détachées, mais bon, on va se débrouiller. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas. Mais c'est bien. Ça va venir, hein. Ça va venir chez un bon orthophoniste, ça va le faire. Guillaume me dit que je suis bourré. Oui, j'aurais pas dit ça comme ça, mais. T'as 14 ans, on va pas se parler comme ça, certainement pas. Ouais. Bon, là maintenant, on va dire que c'est fini. Merci à tout l'ensemble de l'UTBM présent ce soir parmi nous, même à ceux qui n'étaient pas là, Monsieur Tabano notamment, l'entraîneur, les deux Américains, Peter Olisemeka n'est pas américain, mais voilà, Mike Crayon, qui est-ce que, Ralph n'était pas avec nous, Jérémy n'était pas avec nous, Roman Huget n'était pas avec nous,
Bravo à tous pour cette belle saison. Bravo à ce cadeau que vous nous faites avec l'accession en Pro B, parce que nous, bien évidemment, on sera content d'aller dans la salle voir ça. Nous sommes des privilégiés puisque nous avons l'accès, effectivement. Mais en tout cas, il est bien évident qu'on va en profiter. Et voilà. Francis, Merci. Juste pour ajouter ton petit mot, la plus belle saison, ce serait aussi la Coupe d'Europe du CTHB. Oui, mais on n'en est pas là. Ouais. On parle de basket ce soir, Florentin. Faut rester. Ce serait vraiment une belle saison sportive. Mais, on en reparlera la semaine prochaine puisqu'elles auront joué. Donc, quoi, peut-être. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ah oui, et le week-end prochain, il n'y a rien? Ouais, c'est ça. Donc, le week-end prochain, lundi prochain, certes, on ne sait pas encore, mais peut-être qu'il n'y aura pas d'émission puisque nous n'aurons pas grand-chose à dire. Voilà. Oui, en plus, ce sera un lundi férié, donc voilà, on va le dire maintenant, il n'y aura pas d'émission lundi prochain. Voilà. En même temps, c'est normal parce qu'on est payé plus cher les jours fériés. Donc... Oui, c'est ça aussi, et comme on n'a pas beaucoup d'argent, donc il faut limiter. Voilà. Merci surtout, messieurs, merci Florentin, merci Quentin, Bertrand, Basile et Guillaume à la technique. Bonne soirée et donc à dans 2 semaines. Salut tout le monde.